c'était douloureux. 2008, ils étaient venus à un mois d'octobre, j'espère. L'ouverture des classes. D'habitude, quand les touristes viennent, on fait des commentaires. Mais pour toucher du doigt la réalité, j'ai dit on va faire la visite de l'île. Vous-même, vous allez constater ce qui se passe. Parce qu'il est inconcevable de voir une île très proche de sa capitale, d'une grande ville comme Conakry, et se trouve dans une telle physionomie. Nombre d'écoles réduit, parce que l'unique école qui se trouve, primaire, qui se trouve sur l'île de Kassa a été construite en 1938 par les colons. Et depuis, elle n'a pas bénéficié d'une rénovation. Nous sommes tous passés par cette voie. Aujourd'hui, ça va, parce qu'à l'époque, nous, on faisait 4 fois. Vous partez le matin, vous revenez à midi, vous repartez à 14h, et puis 17h, vous revenez à la maison. D'année en année, on a vu que vraiment, il n'y a pas de changement. Nous sommes nés dans ça, nous avons grandi dans ça. Et franchement, on voit que, on ne dit pas l'État ne nous considère pas, mais de ce côté, il y a une négligence. Sur ce, nous avons dit, on ne peut pas tout attendre de l'État. Si on ne peut pas faire, mais les îles regorgent des potentialités touristiques et que les autres viennent, exposons nos problèmes. Si on ne peut pas résoudre, mais on trouvera quelqu'un un jour qui pourra nous aider. Si lui ne peut pas directement, mais il y a des moyens par lesquels on peut passer. L'idée est dans, Dieu merci, on a rencontré Didier Martin dans le groupe. Chaque fois, il y a des gens qui viennent. Mais cette fois-ci, on est tombé sur un monsieur, un professeur, un enseignant qui a une âme. Dès qu'il a vu les enfants, chaque fois, il me pose des questions, on cause sur ça. Et moi aussi, je mets l'accent sur l'éducation. Parce qu'on nous a toujours dit, les meilleures nations au monde, ce sont les nations qui ont mieux formé leurs ressources humaines. Et même dans les familles, les meilleures familles, ce sont les familles qui ont mieux éduqué leurs enfants. Bon, depuis 2008, là, à son retour, il a dit, Abou, on va faire quelque chose. À ma grande surprise, un jour, il dit, connecte-toi. Je me connecte, je vois la création de l'association. Et je n'ai pas gardé l'information à mon niveau. Je suis venu, j'ai fait une grande réunion au village. J'ai donné l'information. Et tout de suite, les sages nous ont donné un terrain. Mais nous, à l'extrême, on évolue entre 2 villages ici, Soro et Mangué. Le premier site qu'on nous a donné, dans l'engouement, tout le village est venu, on a désherbé, on a transporté les agrégats et autres. Mais de réflexion en réflexion, nous nous sommes dit, si nous construisons cette école ici, c'est le seul village qui va en bénéficier. Et les autres seront toujours dans des difficultés. Parce que marcher de Mangué jusqu'à la fin de Soro, c'est plus de 2 km. Pour un enfant, ce serait un peu pitoyable. Après maintes réflexions, on s'est dit il faut trouver un terrain entre les 2 villages pour pousser les enfants à venir massivement, encourager les parents d'élèves, les parents des enfants à scolariser leurs enfants. Les parents, les sages ont réfléchi, on nous a donné finalement le terrain que nous avons visité dans ces jours-ci et qui va être l'objet de la construction de cette future école. Et tout le monde a apprécié. L'importance que la construction, la future école va générer. Hier, nous avons marché de Soro jusqu'à Kassa. Et nos amis, ils ont même apprécié à juste titre ce que la construction de cette école représente. Parce que sous le soleil ardent, tu mets un enfant de 4 ans, 5 ans à marcher 4 km, aller-retour. Franchement, ça donne de quoi réfléchir. Et
l'unique école qui existe, certaines classes sont tombées. Ils sont même en reconstruction. Les gens se sont mobilisés de là jusqu'à Conakry. On a trouvé plus de 100 élèves dans une classe hier, n'est-ce pas? 150. Bon, 150 par classe. On a même délocalisé certaines salles de classe dans le quartier, même au port, des endroits qui ne sont pas appropriés. Mais la construction de cette école va réduire la distance pour les enfants non seulement, mais aussi déconcentrer l'unique école qu'on a sur l'île. Parce que quand vous regardez, il y a beaucoup d'élèves qui quittent Soro, Mangué pour aller à Kassa. Construire un cycle complet, ça va réduire la distance et aussi souffler un peu les enseignants qui sont de l'autre côté. C'est pourquoi, dès l'annonce de l'arrivée de nos partenaires, les autorités locales, les sages, les parents, tout le monde a apprécié à juste titre le lancement de ce projet. Comme il y aura des questions, je ne veux pas m'étaler. Pour finir, je remercierai nos amis de la presse parce que simple téléphone, sans écrit, ils ont dit Abou, nous viendrons parce que nous savons que depuis fort longtemps vous êtes sur ce projet. Nous viendrons vous renforcer et vendre l'image de cette pause, de cette cérémonie. Sinon, RKS Global, c'est hier, je l'ai eu au téléphone et aujourd'hui il est venu. Et beaucoup d'autres. Une fois de plus, je vous remercierai. Tout à l'heure, monsieur le présentateur n'a pas présenté notre ami, l'association Héros Guinée, qui est représentée par monsieur Yasmine. Cette ONG est basée en Allemagne, Nuremberg précisément. Ils étaient tous là, mais par faute de calendrier, le doyen a dit, bon, non, on ne vient pas, parce qu'il y a d'autres choses, mais il y aura un représentant. Il a délégué son fils aîné pour venir nous représenter. Vraiment, sur ce, je vous dirais grand merci.